Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu inhabituelle. J'avais envie de vous présenter un petit peu le partenariat qu'on a avec France 3, vous montrer le dernier reportage qu'on a pu avoir avec eux, puis vous expliquer 2-3 petits trucs. En même temps je me balade dans Santa Cruz. Je vais vous mettre des petits plans je pense de ma balade en même temps pour agrémenter la vidéo. Déjà, première chose, pourquoi et comment on a eu des reportages avec France 3 Comment? En fait, ça a été super simple. On leur a envoyé un petit mail une semaine avant notre départ. Un petit mail, on a cherché leur adresse mail du bureau de La Roche-sur-Yon. On leur a présenté notre projet, on leur a dit que s'ils voulaient être là pour notre départ, c'était avec plaisir. Et 2 jours après, j'ai eu une journaliste, Fanny Borius, qui m'a rappelé et qui m'a dit que pourquoi pas, qu'il fallait attendre le dernier jour pour vraiment avoir la réponse finale. Et le jour même, on a eu la réponse pour nous dire que c'était bon. Donc ils sont venus chez moi juste avant le départ. Et on a fait tout le reportage toute la journée. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Et le chef de la rédaction, ça lui a bien plu en fait le reportage qu'on a fait ensemble. Et il a dit qu'il était partant pour refaire d'autres petits reportages, pourquoi pas après. Et donc c'est là que vient le deuxième reportage qu'on a pu faire avec eux. Donc comme vous le savez, on fait des Skype avec nos écoles partenaires. Et donc ce qu'on avait convenu avec France 3, c'est que ils aillent dans une des classes avec lesquelles on allait faire un Skype et que donc au moment où on les appelle, ils fassent leur reportage. En même temps, on leur envoyait 2-3 petits plans des canaris, tout ça, et du coup ils ont pu faire le deuxième reportage. Et donc là, je vais vous mettre le deuxième reportage que vous n'avez pas pu encore voir, je pense. On reste avec des Vendéens qui décidément aiment les défis. Eux, ils s'appellent Corentin et Antonin et ils ont un objectif, faire le tour du monde en stop. Partis au début du mois de novembre, ils sont arrivés aux Canaries. Ils espèrent y trouver un voilier pour l'Amérique du Sud. En attendant cette première transatlantique, ils ont retrouvé à distance des écoliers vendéens qui suivent leur périple depuis le début. Fanny Borius et Margarita Govorine. On les avait quittés à Nantes il y a 43 jours et leur départ en stop pour le sud de la France. On les retrouve en visio des Canaries avec des élèves de CE2. Vous allez bien ? Oui. Antonin et Corentin présentent leur voyage et leur péripéties devant des élèves impressionnés et avides de questions. Est-ce que le stop c'est facile? 5 minutes d'attente. Ouais, voilà, au maximum, on a attendu une fois pendant 1 heure, je crois. Ouais, Mais, sinon c'est 10 minutes, 5 minutes. C'est super rapide, ça marche super bien en France, les gens sont super cool. 43 jours de voyage, 4690 km parcourus pouce levé pour Antonin et Corentin, nouveaux grands frères de la classe. Je le trouve gentil et je trouve que c'est une bonne idée de faire un tour du monde. C'est bien de partager, de découvrir le monde, comment les gens y sont dans certains pays et tout. Est-ce que ça te fait un peu rêver ce qu'ils font ? Oui, Pourquoi ? parce que j'aime bien l'aventure et que ça m'a toujours passionnée. Le partage, la transmission, des notions chères à Antonin et Corentin, pour qui ce projet va bien au-delà d'un simple voyage. Pour la professeure, suivre leur périple et échanger à distance, c'est aussi une autre façon d'enseigner à des élèves transformés. Ils sont beaucoup plus impliqués, ils me demandent en fait régulièrement des nouvelles, au moins une fois par semaine, de savoir où ils en sont. On les suit grâce à leur application, on fait un point par semaine. Prochain défi pour Antonin et Corentin, trouver une place dans un voilier pour traverser l'Atlantique. Et donc voilà le deuxième reportage qu'on a eu. On l'a trouvé vraiment ultra sympa avec Corentin, on l'a adoré. Parce qu'à la fois on voyait vraiment les classes, tout ça, on voyait des petits plans des Canaries, il était assez complet. Ils ont montré un petit peu des plans de la chaîne, donc c'était cool. Nous, notre petit espoir secret, c'est qu'un jour, ils se décident à le passer au France 3 national. Parce que là, c'est avec France 3 Pays de la Loire. Et donc peut-être qu'un jour, un journaliste viendra nous rejoindre en Amérique du Sud et nous fera un petit reportage directement sur place. Donc ça serait vraiment le truc ultime, quoi. Qu'ils viennent directement nous rejoindre en voyage. Mais on se dit que c'est possible parce qu'ils ont fait un premier reportage, ils en ont fait un deuxième.
pourquoi ils en feraient pas un troisième en fait? Parce que franchement ça se suit bien. Et puis eux ils ont des bons retours avec le reportage, donc pourquoi pas? C'est possible. Petite anecdote assez drôle, c'est que le jour du reportage, donc, où on a fait le Skype avec l'école en question, on a eu un petit souci. C'est-à-dire qu'on était sur un bateau sur une zone technique. Donc la zone technique, c'est là où on emmène le bateau pour pouvoir le réparer. Et il est au sec. Donc il est posé sur des étais. Et donc on devait faire le Skype sur ce bateau-là. Et petit souci, 1 heure avant le début du Skype et du début du reportage France 3, le grutier vient nous voir et nous dit qu'il doit bouger notre bateau. Et c'est interdit de rester sur le bateau à ce moment-là. Donc il a commencé à soulever le bateau, mais heureusement on a pris nos ordinateurs, tout ça, parce qu'on s'est dit que ça allait être chaud et qu'il valait peut-être mieux qu'on assure le truc et qu'on prenne nos ordis au cas où. Donc on prend nos ordis, tout ça, et là le gars il repose pas le bateau. Genre le bateau reste sur la grue. Et du coup on a terminé par partir dans un café. On s'est installé, on a pris l'ordi, on l'a branché machin, il y avait de la musique et tout, c'était un peu la galère, mais bon ça l'a fait. Mais sur le coup on n'était pas hyper serein. Mais voilà, tout s'est super bien passé. En tout cas, j'espère que le reportage vous aura plu. On espère qu'on en aura d'autres, comme vous avez dit, peut-être directement sur place, avec un reporter qui viendrait directement nous voir. Et que la balade aussi vous a plu. Et puis on se retrouve bientôt pour le 4e épisode. Passez une bonne soirée. C'est le chantier ici. Salut. C'est le chantier ici là. C'est quoi cette montagne de trottinettes là? On peut même plus monter.